Bonjour, je suis Marie-Suzanne Birewa, motivatrice et life coach. Je viens vous entretenir aujourd'hui sur le thème des âmes en souffrance. Alors, avant de commencer, je voudrais vous inviter à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo ou de l'audio pour réserver 1 heure de coaching. Et je vous fais une offre promotionnelle. Je vous offre 1 heure en plus gratuit pour un premier rendez-vous. Alors, aujourd'hui, c'est les âmes en souffrance. Je voulais vous entretenir sur ce sujet-là. Les âmes en souffrance, souvent les personnes qui vous font souffrir, des personnes vous font souffrir délibérément, comme on dit chez nous, elles font exprès, elles vous font souffrir. Elles vous font souffrir, elles vous font du mal délibérément, mais bon, faut comprendre que ces personnes-là qui font du mal délibérément aux autres sont elles-mêmes en souffrance. Elles sont en souffrance, donc elles projettent, elles font une projection de souffrance sur les autres, sur leur entourage. Je m'explique. Dans une famille, par exemple, ça peut être dans une famille comme dans une relation amicale ou même dans des couples. Ce genre de choses arrivent. Quand c'est entre amis ou des gens, de façon subtile, te font des croche-pieds, ils veulent te piquer ce que tu as, ton mari, tes amis ou toute ta vie, mais elles ne savent pas comment te le faire savoir. Donc, elles passent par des moyens subtils pour te culpabiliser, pour te faire souffrir. Par exemple, quelqu'un qui envie ta vie. Toi, tu penses que tu mènes une vie simple, alors qu'il y a d'autres personnes dans ton entourage qui envient cette vie-là. Mais comme elles ne savent pas comment te prendre cette vie, cette joie de vivre que tu as, que tu dégages, cette façon de vie unique que tu as, elles ne savent pas comment faire. Elles vont te rabaisser, comme ça, te rabaisser. Tu portes quelque chose de joli au lieu d'apprécier, mais elles vont te dire le contraire. Tu as des enfants, tu as un mari, tu as tout ça, une belle vie, mais elles vont te faire croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais en fait, c'est leur propre vie qu'elles sont en train de projeter sur toi. Parce qu'elles veulent que tu sois dans leur même état de souffrance. Tu sois comme eux, en fait. Que tu sois dans le même état de souffrance qu'eux. Parce qu'eux n'ont pas réussi à se débarrasser de ça. Donc, il faut quelqu'un d'autre pour les accompagner dans leur souffrance. Même dans les couples aussi. Le cas d'un mari qui passe tout son temps à te rabaisser. Il n'y a jamais rien qui est trop beau pour lui plaire. Tu fais ci, c'est pas beau. Tu fais ça, c'est pas beau. Tout est en train de te rabaisser. Sache que cette personne-là, elle est en souffrance. Comme elle est en souffrance et qu'elle ne peut pas prendre conscience de sa souffrance, il faut qu'elle fasse souffrir les autres pensant que c'est une situation normale. Mais non, en fait, ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Et à force de te faire subir ça, leur souffrance-là, à force de te faire subir ça, toi, la victime, tu finis par croire que c'est normal. Et toi qui es la victime, on te fait passer pour quelqu'un d'anormal. Alors que c'est eux-mêmes qui sont anormales. Ils ont une souffrance qu'ils refusent de soigner ou qu'ils ne peuvent pas soigner ou dont même ils n'ont pas conscience. Donc ils font des victimes comme ça, à n'en plus finir. Quand c'est une amie, un mari, tu peux t'en séparer. Mais quand c'est dans la famille, là, c'est compliqué. Parce que même dans la famille, ça existe aussi. Entre frères et sœurs. Des gens qui rabaissent comme ça sans cesse d'autres personnes dans leur environnement. C'est terrible. C'est terrible. Ces personnes en souffrance doivent en prendre conscience. Et les victimes aussi doivent prendre conscience de l'existence de ce type de personnes, en fait. Parce que quand tu n'es pas au courant, c'est tellement subtil ce type de comportement que tu ne peux pas t'en rendre compte comme ça. Si tu n'as pas eu une fois affaire à ça, tu ne peux pas te rendre compte comme ça. C'est tellement subtil. Donc, ce qu'il faut faire quand on est confronté à ce type d'individu, mais il ne faut pas se laisser... faut surtout pas baisser dans l'estime de soi. Parce que quand tu baisses dans ton estime à toi-même, là, face à ce genre de personnes, ça finit par démolir ta confiance en toi. Hein. La confiance en soi, là, ça finit par s'effacer. Et puis, ça déteint sur ta vie future. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Donc, ce qu'il faut faire,
Moi, je sais que j'ai été déjà victime de ça, hein. J'ai été victime de ça, mais heureusement que j'avais Dieu dans ma vie, donc je me suis accroché à Dieu. Et aujourd'hui que j'aide des personnes dans le développement personnel, ça, quelque part, ça m'a aussi ouvert les yeux, hein. Cet après-midi, je regardais un film, La douce Adriana, qui parlait vraiment de ça, et puis, waouh, j'ai dit, mon Dieu, ce genre de personnes, ça ne devait plus exister, quoi. Parce que toi, tu n'es pas bien, tu es en souffrance et tu veux que tout le monde souffre. Au lieu de chercher à te soigner, au lieu de faire quelque chose pour sortir de cette situation, non, il faut que les autres souffrent. Si les autres souffrent, toi, tu es bien. Si les autres ne souffrent pas, toi, non. Toi, tu n'es pas bien. C'est une maladie. Et cette maladie-là, pour nous autres qui sommes chrétiens, ces personnes sont souvent manipulées par des mauvaises énergies, par des mauvais esprits. Ils ne sont pas dans leur état normal. Et c'est ce mauvais esprit-là qui les pousse à agir de la sorte. Et ils peuvent même entraîner les gens au suicide, hein. Donc faut faire gaffe à ça, c'est très grave. Pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent en manque de confiance ou ceci et cela? C'est ça. Ils ont été victimes de ça. Ça se trouve, les bourreaux de ça, eux-mêmes, ils ont été victimes de ça dans leur enfance. Et donc, ça se poursuit sur des générations en génération. Il faut que cela s'arrête. Enfin, je dis ça. Si quelqu'un a mon message et qu'ils peuvent en prendre conscience pour essayer de se protéger de ce type de personnes, ça serait pas mal, quoi. Ça serait super. Il faut se protéger de ce type de personnes. À défaut de les soigner, si eux-mêmes ne veulent pas se soigner là, toi, qui es dans la position de victime, là, il faut te protéger de ce type de personnes. Parce que si ils réussissent à te faire croire leur mentalité, toi, non seulement ta personnalité va en partir, ta famille va en partir, tes générations vont en partir. Parce que tu vas reproduire le même système. Souvent même, ils vont voir des psys, mais ça sert à rien du tout, quoi. Ils s'en sortent même pas. Donc oui, effectivement, c'est une maladie. Moi, je dis que c'est une maladie. C'est une maladie, mais qui est très, très, très subtile. Il faut faire gaffe à ça. Les âmes en souffrance, là, il faut faire gaffe à ça. Parce qu'ils font des dégâts pas possibles. Toi qui écoutes ce message-là, si tu es dans cette configuration, mon message va certainement t'aider à prendre conscience. Mais si tu peux te faire soigner, il faut te faire soigner. Sinon, il faut t'accrocher à Dieu. Appelle Dieu, ton créateur, là, il faut l'appeler à ta rescousse. Il faut l'appeler à ta rescousse, il va t'aider. Il va t'aider à reprendre le contrôle sur ta vie. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné. Il sait comment te sortir de là. Il sait comment te sortir de l'emprise de ces mauvais esprits, de ces mauvaises énergies-là. Il sait comment te sortir de là. Il faut l'appeler à la rescousse. Il faut appeler le Saint-Esprit de Dieu à la rescousse pour qu'il te sorte de là. Et toi, la victime, c'est de te protéger, hein, de t'accrocher aussi à Dieu, de demander aussi la protection divine pour former un bouclier protecteur face à ce type de situation. Donc voilà une capsule comme que je fais pour sensibiliser les gens, motiver quelqu'un. Si tu as du mal à t'en sortir, si tu te rends compte que tu veux te faire aider, je suis disponible, tu t'inscris au coaching avec moi. Je vais t'aider, je vais te donner des pistes, je vais t'accompagner pour t'en sortir. Parce que c'est tellement tes parents ou tes aïeux ont subi ça, donc ils ont reproduit ça sur plusieurs générations. Mais toi, tu n'es pas obligé d'être dans ce cas de figure. Tu n'es pas du tout obligé. Tu peux t'en défaire, tu peux t'en séparer. Ce n'est pas une... comment je pourrais appeler ça? Ça ne va pas te coller à la peau, excuse-moi, j'avais le mot en tête, ça s'est évaporé. Mais tu peux t'en défaire.
Il y a des, il y a des pistes, il y a des solutions pour ça. Donc j'aimerais t'encourager à prendre ton courage à deux mains pour remédier à cette situation. Prends une heure de coaching avec moi. Prends un accompagnement personnalisé avec moi. Je vais t'aider. Je vais t'aider. J'ai des techniques pour ça, pour s'en défaire. Si moi-même j'ai réussi à m'en sortir, c'est pas toi qui vas pas t'en sortir. Mais seulement, il faut en prendre conscience et puis mettre tout en œuvre pour se défaire de ça. Alors je te dis à très bientôt et je t'attends. C'est Marie-Suzanne Birewa, ta coach. Je suis là pour toi. N'hésite pas à me contacter et à t'inscrire aussi à l'heure de coaching. Je te dis à très bientôt. Au revoir.